Je ne sors plus la nuit. Une étudiante gazée et sauvagement tabassée par deux voleurs à Lille. Les voleurs se nomment Mohamed. Il est migrant algérien et il est aussi jugé pour une autre agression. Il est condamné à du ferme et une interdiction du territoire français. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous sommes à Lille, les rues sont animées, même fort tard dans la nuit. Là-bas, vers 23h, 1h du matin, on peut même des fois entendre les rires des enfants. Mais non, ce ne sont pas des enfants, ce sont de jeunes adultes venus de contrées lointaines, d'outre-Rhin ou d'outre-Méditerranée, je ne sais trop. Et ils sont les responsables, eh bien, d'un événement tragique qui est venu perturber la tranquillité des nuits lilloises. Nous avons une étudiante, une jeune femme, plutôt bien faite de sa personne. Elle a 21 ans et elle marche seule, comme disait notre bon Jean-Jacques Goldman. « Je marche seule !» Donc elle marchait seule en écoutant sans doute le titre de Jean-Jacques et elle avait ses bagages et se dirigeait en direction des gares. Et là, elle a été sauvagement tabassée par deux voleurs et c'était à Lille. Revenons il y a quelques semaines. Nous étions le 13 octobre 2024. Nous sommes dans la petite rue Catel-Béguin, près de la rue nationale. L'étudiante marche avec ses bagages et soudainement, elle est accostée par deux sombres individus qui lui dérobent déjà son téléphone et ses lunettes. Mais l'étudiante ne se laisse pas faire et court après ses agresseurs. Les deux hommes se retournent, la prennent, la jettent alors sur le sol et la rouent de coups de pied et de poing. Après, à leur immonde forfait, ils prennent la fuite. Mais sans oublier de prendre ces sacs, bah oui, sacs qui contenaient des bijoux, les papiers, des vêtements et une carte bancaire. Mon Dieu, l'étudiante n'était pas à poil, mais elle avait pu rien pour, prendre son train, pour se payer une nuit d'hôtel, pour appeler quelqu'un. Elle était au désespoir, elle était plus que plaise et bosse. Donc, nous retrouvons cette étudiante abandonnée sur le sol avec une fracture du nez pour faire, bon complément, bon complément, je sais trop. Elle déclare « J'ai été gazée, mise au sol et frappée gratuitement. Je me souviens du craquement de mon nez, du goût du sang. Aujourd'hui, je ne sors plus la nuit. Mon sommeil est perturbé. Je vois mon agresseur dans chaque homme que je croise. » Ah oui, et c'est ce qu'elle confie, traumatisée par cette expérience. Les policiers ont fait diligence et ont ouvert une enquête et ils ont vite soupçonné un Algérien de 18 ans mis en cause dans une autre agression. C'était quelques jours plus tôt, le 28 septembre, rue Masséna, vers minuit. Ce jour-là, deux amis qui rentraient chez eux avaient été gazés par deux inconnus au lacrymogène, aveuglés. Les deux jeunes gens s'étaient fait voler. Donc, nous retrouvons le même mode opératoire. Le procureur de la République a rappelé que les trois victimes avaient reconnu le prévenu, soulignant l'absence de compassion dans ces faits. Bah, tu m'étonnes. Tu gazes, tu savates, tu voles, tu fuis. Le tribunal a déclaré que Mohamed Sadek, c'est son nom, était coupable et l'a condamné à 18 mois de prison ferme avec maintien en détention. Bon, ça va sans dire que d'ici quelques mois, il sera libre. En sortant, il sera interdit à vie du territoire français. Ah! Donc, on va lui interdire le territoire français à ce migrant. Eh oui. Bah alors, moi, là encore, je dis, est-ce qu'il sera véritablement reconduit? Est-ce que ce jeune bébé algérien de 18 ans sera reconduit vers son pays de naissance? J'ai des doutes. En tout cas, je suis triste pour cette jeune femme qui, vous l'avez lu, en tout cas je l'ai lu pour vous. Je vais vous rappeler cette phrase. « Je vois mon agresseur dans chaque homme que je croise. »
Mon Dieu. Au-delà même des faits, elle a perdu le goût et le choix des hommes. C'est horrible.